L'une des étapes déterminantes dans la procédure Campus France, je dirais même indispensable dans le processus d'obtention de votre visa, c'est l'acceptation dans une école ou dans une université. Je suis convaincue que vous avez probablement déjà reçu de nombreux conseils à ce sujet. Vous avez même de nombreuses vidéos qui existent sur YouTube qui traitent de ce sujet-là. Donc je me suis demandé comment faire autrement, comment arriver à être utile pour vous, arriver à ce que mes conseils soient pertinents pour vous. Donc j'ai décidé de partager avec vous mon expérience, comment j'ai fait pour obtenir une acceptation il y a de cela plus de 6 ans. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur mon expérience, je vous dis à tout de suite. Avant de commencer, permettez-moi de me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Suzy Tandia, ingénieure qualité et formatrice chez Passetude. Passetude, c'est une plateforme qui intervient dans les domaines académiques et professionnels, dont nous réalisons des formations sur des thématiques variées en lien avec l'informatique, la gestion de projet, le management par la qualité, la médecine même. Et nous accompagnons également dans la mobilité et l'insertion en France. Donc si vous avez un besoin d'accompagnement, n'hésitez pas à nous solliciter. On est là pour vous. N'hésitez pas à nous contacter. Ce sera un plaisir pour nous de vous accompagner. Donc vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube les vidéos que nous avons déjà traitées sur les différentes thématiques concernant la procédure Campus France. Notamment comment rédiger un CV, comment rédiger la lettre de motivation, comment préparer l'entretien Campus France, l'entretien pédagogique. Donc vous allez retrouver des conseils assez pratiques sur la démarche Campus France. Alors sans plus tarder, revenons j'imagine à ce pourquoi vous êtes scotché sur vos écrans là. Mon témoignage, je dirais mon retour d'expérience. Donc j'ai choisi aujourd'hui de partager avec vous mon expérience, comment j'ai eu à obtenir il y a de cela plus de 6 ans une admission en France. Voilà, c'est vrai que avant de vous donner ces conseils, donc le but pour moi, c'est vous aider à tirer des leçons de ma propre expérience pour vous aider à éviter de commettre les erreurs que moi j'ai eu à commettre par le passé. Donc, c'est vrai, je l'ai dit, j'ai été admise il y a de cela plus de 6 ans dans une école pas mal, je dirais, oui, très bien classée en France. Et je ne vais pas vous cacher que avant d'obtenir cette admission, j'ai essuyé aussi beaucoup de refus. Beaucoup ont souvent peur de l'admettre. J'ai essuyé beaucoup de refus, pas forcément au regard de mes compétences. Je dirais beaucoup plus parce que j'ai pas respecté certaines conditions justement que je vais révéler là, que je vais partager avec vous. Déjà la première condition qui est l'anticipation. Je ne le dirai pas assez. Lorsque vous faites la procédure Campus France, il faut anticiper. Il faut anticiper. Que vous ayez un bon dossier ou pas, que vous ayez un bon profil ou pas, il peut arriver que vous candidatez pour une école et que malheureusement le quota soit déjà atteint. Donc le quota des candidatures à admettre soit atteint. Donc malheureusement vous n'y pouvez rien, même si vous avez de très bonnes notes. Si l'école a déjà atteint son quota d'admission, vous ne serez pas malheureusement admis. Et moi c'est ce qui m'est arrivé par le passé pour un refus déjà. Donc je vais essayer de partir pas à pas avec vous sur quelles ont été les différentes raisons des refus que j'ai eu à essuyer. Donc l'une des raisons c'était l'anticipation. Clairement je n'avais pas suffisamment anticipé. Je pensais avoir anticipé mais je pense que ce n'était pas assez parce que j'avais eu cette raison-là. Le quota était atteint. Donc n'hésitez pas à anticiper déjà, c'est le moment. D'ailleurs là ça fait déjà plus d'1 mois que Campus France a lancé
la possibilité de commencer les candidatures. Il y en a même, j'en connais déjà, qui ont eu des admissions, donc c'est possible déjà d'obtenir en ce moment-ci où je partage cette vidéo, d'obtenir une admission. Donc n'hésitez pas à candidater pour ne pas vous retrouver dans ce cas-là, donc anticipez. La deuxième raison que je vais partager avec vous, c'est ne soyez pas trop ambitieux. Je vais un peu décortiquer ça. C'est vrai que je ne me suis pas tellement retrouvée dans ce cas-là, mais ça me vient à l'esprit là. Je n'avais pas préparé le dire, mais je trouve que c'est important de le dire. N'hésitez pas parfois à postuler pour des niveaux inférieurs. N'hésitez pas à entre guillemets, envisager la rétrogradation. C'est possible, hein. Par exemple, je m'explique, si vous venez d'obtenir votre licence et que vous êtes en Master 1, et pour vous, peut-être vous aspirez à obtenir une admission dans un Master, c'est pas mauvais, mais si vous n'avez pas de très bonnes notes, je le précise, ça dépend vraiment des cas, si vous n'avez pas de très bonnes notes, n'hésitez pas à candidater pour un niveau inférieur. Rien ne vous empêche à candidater pour une licence, mais après, je dis, ça dépend vraiment de votre cas. Comme je vous l'ai promis, donc aujourd'hui, je vais partager mon expérience. Donc, revenons à mon propre témoignage. L'une des raisons pour laquelle j'ai eu à essuyer également un refus d'admission, c'était... je souris parce que je sais que ça pourra vous faire également sourire. La raison, elle est assez banale, hein. C'était dû à un problème de connexion. Bon, l'une des raisons principales. Parce que, en fait, j'avais réussi à être admissible dans une école. Malheureusement, le jour de l'entretien de sélection, j'ai eu un souci, j'ai eu un problème technique. Ma connexion n'était pas stable. Donc, les échanges étaient assez interrompus. Et à ce moment-là, je trouve que j'estime que les jurys, c'est vrai qu'ils avaient beau être patients. Pour moi, ils n'étaient pas assez. À ce moment-là, oui, je le précise. Mais je pense qu'avec du recul, ça revient un peu à ce que je vous ai donné comme conseil au début, l'anticipation. Vous ne pouvez pas arriver à obtenir, à être admissible et négliger l'entretien. Donc, il faut mettre tout de votre côté, créer toutes les conditions possibles pour favoriser l'admission simplement. Donc, moi, je pense que ça a été une erreur... une erreur irréversible, je dirais, oui, parce que pour moi, cette école, je rêvais intégrer cette école. C'était une école très, très, très bien classée. Et voilà, je suis passée à côté. Donc, la première raison, comme je l'ai dit, pour ce refus-là, c'était dû à un problème technique. J'avais une connexion qui n'était pas stable. Et du coup, les échanges n'étaient pas assez fluides. Ça s'entrecoupait et c'était pas... je dirais c'était pas agréable, voilà. Donc, et durant le même entretien, j'ai eu également une difficulté parce qu'il y a eu la phase où je devais parler en anglais. Alors j'ai bugué, hein. J'étais pas assez préparée, donc je m'étais pas préparée suffisamment. Et je pense qu'aussi avec du recul, hein, de façon humble, je n'avais pas le niveau requis en anglais pour répondre, pour répondre de façon fluente aux questions qui m'étaient posées. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment préparer vos entretiens. Donc, il n'y a pas que l'entretien pédagogique de Campus France. Vous avez aussi parfois, vous pouvez être sollicité à réaliser des entretiens avec des personnes de l'école pour laquelle vous candidatez, dans des jurys qui vont vous challenger un peu pour savoir est-ce que vous êtes compétent pour écouter vos motivations et aussi pour voir est-ce que vous avez des compétences, est-ce que vous pouvez vous exprimer en anglais, est-ce que vous pouvez faire des cours en anglais. Donc moi, ça a été un frein, ça a été... un blocage, un point bloquant pour moi. Donc malheureusement, c'est pas agréable d'obtenir un refus. Donc je partage justement avec vous mon retour d'expérience pour vous aider à éviter de commettre ces erreurs-là.
Alors, je vais résumer les différents conseils. J'ai parlé de l'anticipation, il faut anticiper, hein. Voilà, faut commencer les candidatures très rapidement. S'il y a une école qui vous intéresse, n'hésitez pas à candidater rapidement. Bien évidemment, il faut regarder les prérequis des différentes écoles pour lesquelles vous candidatez. C'est vrai que moi, je ne me suis pas retrouvée dans ce cas-là, mais c'est un point qui est très important. Il y en a qui vont fixer certaines conditions, mettre certains critères à respecter, hein. Par exemple, obtenir une moyenne de 18 en licence. C'est vrai que ça paraît un peu ambitieux, mais c'est possible. Il y en a qui l'ont, qui l'obtiennent. Donc, n'hésitez pas à regarder aussi ces prérequis-là. Donc, c'est dommage, en fait, de candidater pour une école en n'ayant pas pris en compte les différents prérequis. Donc, ça vous éviterait de gaspiller, par exemple, un choix comme ça, parce que les choix sont assez limités en fonction de votre cursus. Donc, si vous, par exemple, si vous candidatez avec un niveau, pour un niveau licence ou master, vous avez la possibilité d'émettre 7 choix. Donc, n'hésitez pas à bien analyser les prérequis. Et si vous constatez, autant pour moi, que vous ne remplissez pas ces conditions, ça ne sert à rien de choisir ces écoles-là. Donc, d'office, vous vous engagez à obtenir un refus. Donc, vous allez déjà droit vers le refus. Donc, ça peut vous éviter d'obtenir un refus gratuitement. Donc, regardez, prenez le temps d'analyser les différents prérequis. Un autre conseil, n'hésitez pas à candidater pour des niveaux inférieurs, mais faites-le aussi intelligemment, de manière à ce que ce soit cohérent avec votre profil. Je vais donner un exemple. Par exemple, si vous êtes en doctorat et vous êtes doctorant et que vous décidez de rétrograder pour un niveau L1 par exemple, je pense que là c'est pas très cohérent. Donc peut-être vous réussirez à obtenir une admission dans une école, mais au niveau du visa, ça peut faire office d'un motif de refus. Donc faites bien la rétrogradation de manière intelligente. Le dernier conseil que je dirais, ça rejoint un peu l'anticipation, c'est la préparation. Mettez-vous dans des conditions favorables qui vous permettront voilà, d'obtenir le max de chances de votre côté, quoi. Donc, comme je l'ai dit, moi, j'avais une connexion qui n'était pas stable. J'espère que vous n'allez pas vous retrouver dans ce cas-là. Préparez-vous. Si c'est une école où vous remarquez que voilà, il faut un bon niveau en anglais, n'hésitez pas à prendre des cours. Il y a des centres dédiés, n'hésitez pas. C'est vrai que peut-être en 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous ne serez pas bilingue, mais au moins vous aurez des notions qui vont vous permettre de vous défendre si jamais vous réussissez à avoir un entretien de sélection. Donc voilà ce que j'avais prévu pour vous comme conseil. J'espère que ça pourra vous aider. J'espère que ça pourra vous aider à éviter de commettre les erreurs que moi j'ai eu à commettre. Heureusement pour moi, malgré ces erreurs-là, j'avais réussi à obtenir une admission. Ce n'est pas toujours le cas pour tout le monde. Donc j'espère vraiment que ces conseils vous seront utiles. Et n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas passer à côté des prochaines vidéos, parce que Passe Études réalise régulièrement des vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous avez aussi d'autres avis, n'hésitez pas à les partager. Je suis convaincue que chacun a sa propre expérience et que certainement vous avez également des leçons que vous avez tirées de votre expérience. Donc n'hésitez pas à les partager, ça peut aider d'autres personnes. Et aussi, sachez que vous avez la possibilité de nous contacter si vous voulez un accompagnement. Donc, Passe Études se fera le plaisir de vous aider à réaliser votre projet professionnel. Je vous dis merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.